Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous faire des biscuits à l'avoine. C'est une vidéo que j'ai déjà produite mais on n'entendait pas bien le son, donc je vous la refais parce que c'est une de mes recettes favorites. Donc les biscuits à l'avoine, je les fais avec de l'avoine. Alors je fais ma farine d'avoine. Alors ici on a des flocons d'avoine. Alors je voulais vous le montrer parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent comment je fais mes farines. Alors, c'est sûr que j'ai un Vitamix et j'ai le Vitamix farine. Alors, vous me direz, est-ce que ça fait vraiment une grande différence? Oui, ça fait une grande différence. Donc, ici, je vais mettre mes flocons d'avoine et je vais vous montrer en un rien de temps comment j'obtiens ma farine d'avoine. Donc, je l'ai déjà passée, mais ça, c'était juste pour vous montrer. Donc, je la mets sur mon robot. Alors, ça, c'est un très vieux modèle. Il a 8 ou 9 ans. Je mets mon bouchon. Alors déjà, je suis déjà beaucoup en poudre. Alors, vous voyez, faire de la farine d'avoine, puis je pourrais continuer. Voilà, donc je voulais vraiment vous le montrer parce que le bol farine fait vraiment la différence. Je ne pourrais pas faire ça dans l'autre bol. Donc voilà, bon après vous faites comme vous pouvez, ou vous achetez de la farine d'avoine ou vous avez une autre façon pour obtenir votre farine d'avoine. Alors dans cette recette, nous allons mettre, on va commencer par le sucre. Donc ici j'ai de la cassonade. Donc, je vais aller mettre 200 g de cassonade. Voilà. Et ici, j'ai du sucre blanc. Donc, deux types de sucre dans mon biscuit. Je vais aller mettre 180 g de sucre blanc. Voilà. Après, je ferai tourner le robot. Puis j'arrêterai de parler. Je vais aller mettre aussi du Philadelphia. Donc, j'ai pris mon Philadelphia 110 g que j'ai coupé en morceaux. Il est à température ambiante. Là, je vais aller tourner. Je vais aller mettre à la fois mon Philadelphia et j'ai aussi 110 g de beurre qui est du beurre sans sel. Donc, le temps que je le mette et que je l'intègre, je vais essayer de ne pas parler. Toujours difficile. Voilà. Et donc, on va le passer dans le robot. On pourrait le faire avec une mixette. Moi, j'aime bien le faire avec le robot parce que c'est quand même assez facile. Donc, voilà, on va laisser se mélanger et on va aller mettre les petits bouts de beurre. Alors là, vous ne le voyez pas, mais au fur et à mesure, il s'est formé une pâte. Je vais juste encore le laisser tourner un peu plus vite et je vais venir vous montrer la pâte. Alors, mon beurre et mon Philadelphia étaient à température ambiante. Le secret de cette recette, c'est le Philadelphia qui ne va pas se sortir ensuite, mais qui va donner au biscuit une texture très particulière. Alors, vous voyez, là, on a une pâte. Vous voyez? Voilà. Et quand elle tourne, elle se roule vraiment en pâte. Donc, c'est ce qu'on recherche. Donc, je vais remonter mon robot. Voilà. Donc, j'ai moulu ma farine d'avoine. Donc, ici, j'ai 200 g de flocons d'avoine sans gluten, certifié sans gluten. Donc, je vais aller le mettre dedans. Voilà. Et là, je vais tourner tout simplement.
Donc au début, je le mets toujours à petite vitesse. Parce que quand je le mets à plus grande vitesse, ben, la farine s'en va. Là, je peux aller augmenter ma vitesse. Voilà. Je vais aller prendre 120 grammes de farine blanche sans gluten. Ici, c'est de la farine angélique. Alors, dans ma farine sans gluten, je vais aller ajouter ma levure. Donc, une cuillère à café de baking soda. Je vais aller ajouter mon sel. Alors, ma cuillère, celle-ci, elle est vraiment grosse. Une cuillère à café de sel. Voilà. Et je vais mettre un quart de cuillère à café de gomme de xanthane. Voilà. Donc ça va dans ma farine. J'aime bien toujours les incorporer dans ma farine. Et là, je vais aller l'incorporer dans mon mélange. Donc ma pâte est de plus en plus sèche. Voilà. Alors là, je vais aller prendre 2 gros œufs. Et je ne conserve que les jaunes. Que je vais battre. Et que je vais aller rajouter dans ma pâte. Alors pendant ce temps, j'ai chauffé mon four à 350. On fait toujours préchauffer son four avant. Voilà. Je vais aller rajouter mes œufs et ma recette sera finie. Alors doucement au départ. Alors j'ai toujours une spatule parce qu'on n'arrive jamais à bien verser les œufs. Je trouve qu'une spatule, ça permet d'aller chercher tout le reste. Alors moi j'aime bien mettre de la vanille. Alors je vais mettre une cuillère à café de vanille. Voilà. Alors là j'ai préparé 300 g de pépites de chocolat. Alors je vais quand même venir vous le montrer. Parce que là j'obtiens une pâte d'une certaine consistance et c'est ce qu'on cherche. Voilà. Alors, je vais venir vous le montrer. Voilà. Donc, je vais enlever ceci. Ouais. Donc, si je vous montre la texture de la pâte, voilà. Elle est comme ceci. Vous voyez? Voilà. Quand même une pâte assez épaisse. On l'entend, je suis sur petite vitesse. Et le robot, il tourne une pâte assez épaisse. Donc, on va le remonter. Alors, je mets ma fourchette dedans, ce n'est pas évident. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Voilà, il se coince des fois. Voilà. Là. Et on va aller verser nos pépites de chocolat. Alors, on peut mettre chocolat blanc, chocolat noir. Parfois, je mets la moitié de pépites de chocolat et je vais mettre 150 g de chocolat noir 80%. Après, vous pouvez faire les mélanges que vous voulez. Bon, c'est quand même très chocolaté. Là, on va aller à petite vitesse. On va aller mélanger. Alors, vous allez voir, c'est une pâte. Il y a vraiment beaucoup de pépites de chocolat. Mais c'est comme ça qu'on aime le gâteau. Voilà. Donc là, c'est mélangé. On va aller enlever la pâte. Vous voyez, c'est une pâte quand même qui se tient beaucoup. Je vais vous la montrer. Alors, j'ai mis un papier parchemin sur ma tôle à gâteau. Bon, alors là, je défais toujours mes spatules pour les laver. Parce qu'il y a toujours de la matière qui reste coincée dedans. Mais après, quand on les démonte trop souvent, après, elles tiennent beaucoup moins bien. Voilà. Donc, je viens vous montrer la pâte. Et là, on a fini la pâte à biscuits. Voilà.
voyez, une pâte quand même très épaisse. De toute façon, on va la voir quand je vais l'étaler. Donc, je vais aller retirer le plus possible. Mon four est déjà préchauffé à 350 degrés. Alors, le gros truc de ces gâteaux, le gros secret de la réussite de ces biscuits, c'est de les cuire 15 minutes. Alors, quand vous les sortez du four, vous vous dites, c'est pas cuit. Parce qu'ils sont tout mous et ils semblent pas cuits. Alors, on est tenté de les remettre. Ben, si vous les remettez, vous avez perdu. C'est fini, vous n'aurez jamais un gâteau qui va rester mou. Le gâteau va sécher, le sucre va ressortir et ils seront beaucoup moins bons. C'est vraiment des biscuits qui se mangent très tendres. Quand ils sortent, ils sont tout mous. Il faut les laisser refroidir. Ma fille ne les laisse même pas refroidir. Elle les mange quand ils sont tout chauds, tout cassants. Puis elle trouve que c'est là qu'ils sont le meilleur. Donc voilà. Alors, j'ai préparé une plaque. Alors, j'avais déjà mon papier à parchemin parce que j'en suis à ma 3e fournée de biscuits. Alors, tant qu'à faire des biscuits, ben, on fait des biscuits. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, moi, ce que je fais, normalement, je pense que c'est 60 à 65 grammes par biscuit. Il est hors de question que je m'amuse à peser. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends une cuillère. Vous voyez, la pâte est très solide. Hein. Alors, je prends une cuillère et je vais mettre une cuillère. Alors, il faut vraiment faire attention parce que ces biscuits s'étalent. Alors, si vous les mettez trop proches, vous n'aurez pas des cookies, mais vous aurez comme une plaque de biscuits en entière. Donc, vous voyez là, ma plaque, elle prend tout le four. C'est l'une des plus grandes plaques. Il faudrait que je m'en achète une deuxième d'ailleurs. Ça serait fort utile. Et je vais aller mettre que 3 cookies. Vous voyez? Voilà. Alors, moi, je les aplatis pas. Je les fais comme ça. Vous voyez? Alors, une portion et je vais le mettre. Voilà. Et donc, je vais aller mettre toutes mes rangées de cookies. Et après, je vais aller le mettre dans mon four pour mon 15 minutes. Alors, c'est sûr que si vous décidez de les faire beaucoup plus petits, ben, ils vont cuire beaucoup plus vite. La cuisson, c'est toujours relatif à la forme et à la proportion de ce que vous mettez. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de pépites de chocolat à l'intérieur. On aurait pu aussi aller mettre moitié pépites de chocolat, moitié noix par exemple, si on avait envie. Bon, nous, on aime beaucoup le chocolat. Donc, là. Donc, je veux vraiment vous montrer comment ça va donner. Parce qu'on a l'impression qu'on en a mis très peu. Mais en fait, une fois qu'ils seront cuits, ils vont prendre toute la plaque. Toute la plaque en entière. Alors, en général, quand je fais des cookies, ben, j'en fais plusieurs batchs. Tant qu'à tout salir dans la cuisine, on en profite. Voilà. Après, je les garde dans des boîtes en métal, le temps que ça soit mangé. Quand c'est tout mangé, j'en refais. Voilà. Là, c'est une demande spéciale de ma fille qui est malade. Alors, je vais décider de lui faire plaisir. Voilà. Alors, j'en suis à mon dernier. Je veux juste vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez simple. Voilà. Donc là, je vais en rajouter un tout petit peu parce que j'en ai pas vraiment mis beaucoup. Alors, si vous avez des plaques plus petites, le problème, c'est qu'on peut mettre qu'une seule plaque dans le four parce que sinon, les biscuits de dessous cuisent moins bien, même si on est à chaleur tournante. J'ai déjà essayé, j'aime moins le résultat. Donc, le plus long, c'est la cuisson des biscuits parce que si on n'a pas une grande plaque, on va être obligé de faire plusieurs séries. Voilà. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà les biscuits. Donc là, la fournée, elle est prête. Je vais la mettre ici. Je vais juste me laver les mains. Et alors, je vais vous montrer. Parce que je les ai déjà cuits tout à l'heure. Alors, j'ai des lunettes toutes neuves qui passent leur temps à tomber de mon nez. Mais on est en période d'isolement et j'ai appelé et on m'a dit on ne fait pas de réglage de lunettes en ce moment. Donc, je vis avec. Alors, voilà. J'ai déjà fait plusieurs fournées cet après-midi. Donc, je vous montre les cookies. Vous voyez? Ils ne sont pas grillés. Ils sont vraiment blancs. Vous voyez? Par contre, ils sont très mous. Vous voyez? Voilà. Ils sont particulièrement bons. Si vous les cuisez trop, ils vont devenir grillés. Ils vont perdre ce côté moelleux. Là, ils sont excellents. Donc,
Vraiment, la cuisson, 350-15 minutes. Si vous avez l'impression qu'ils ne sont pas cuits, qu'ils sont tout mous, c'est pas grave. Faites-vous confiance. Laissez-les sur la plaque peut-être 7-8 minutes de plus. Et là, ils vont devenir moins mous. Et vous allez pouvoir les enlever pour réutiliser votre plaque. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis bon cookies au chocolat. Au revoir!